La parole de Dieu est un livre extraordinaire car elle nous parle de la vie d'hommes et de femmes qui ont vécu les réalités de la vie. Et dans le thème d'aujourd'hui, comment vaincre, comment transformer la solitude en terrain fertile, eh bien, je trouve dans la Bible tellement d'exemples d'hommes et de femmes qui ont passé par des étapes de solitude dans le désert, dans l'abandon, dans peut-être aussi des temps de dépression. Si je pense à Moïse, si je pense à Élie, je pense à d'autres qui ont vécu ces temps difficiles. Mais dans chaque situation, eh bien, Dieu est venu les secourir. Quand je pense à cela, je m'émerveille personnellement moi-même énormément sur le fait que Dieu a toujours su me rattraper dans des moments où peut-être la solitude est devenue souffrance ou même amertume. Eh bien, il est venu dans ces moments-là me rejoindre dans ma situation et dans mes états d'âme qui n'étaient pas toujours très, très brillants. Nous avons un exemple avec Élie qui, dans cette dépression, a sombré dans le désert et il voulait carrément mourir. Mais Dieu, dans son tact et dans sa finesse, dans sa sagesse, a su le retrouver, lui a laissé le temps de s'exprimer pour finalement lui permettre de rebondir avec une nouvelle motivation, avec la puissance. Et c'est bien sûr ce que je vous souhaite, car Dieu peut faire au-delà de ce que nous avons pensé ou imaginé. Il peut là où nous ne pouvons pas. Carrément, lorsque nous sommes parfois au bout du rouleau, lorsque nous sommes contre un mur, lorsque nous ne savons pas comment ça peut continuer, c'est là que les ressources surnaturelles se mettent en mouvement, car lorsque nous sommes dans la main de Dieu, personne ne peut nous ravir de sa main. Dieu est toujours fidèle. Je voudrais voir avec vous quelques versets de l'apôtre Paul qu'il a laissés à Timothée. L'apôtre Paul va dire à Timothée dans cette deuxième lettre qui est son testament spirituel, il va écrire à Timothée son fils spirituel qu'il aime, mais il va aussi livrer de son cœur, il va parler de lui-même et il va dire « Ma vie va bientôt se terminer et je sais que la couronne de justice m'est réservée. » Et ensuite, il va décrire dans ce chapitre 4 quelques lignes où il va parler de la solitude. Il va dire, eh bien, voilà, ceux qui m'ont abandonné, c'est Démas, il m'a abandonné, Crescence est allé en Galatie, Tite est parti en Dalmatie, et puis il décrit les gens qui l'ont abandonné et qui finalement provoquent un isolement, une solitude. Mais Paul ne va pas simplement camper dans cette solitude, se refermer dans cette prison sur lui-même, mais il va rebondir parce qu'il a compris vraiment les réalités de l'Évangile. La première chose qu'il va dire au verset 13, il va demander donc à Timothée de lui ramener des livres, surtout les parchemins. Cela veut dire que Paul, au lieu de se morfondre dans sa solitude, de se enfermer dans la grotte de la solitude, il va prendre la clé pour ouvrir lui-même la prison, cette prison intérieure, pour comprendre qu'il peut encore faire quelque chose. Mes amis, vous avez des richesses créatives en vous qu'il faut maintenant déclencher, qu'il faut maintenant mettre en mouvement. Ne laissez pas la tristesse et le désespoir vous enfermer dans une prison dont vous avez vous-même la clé. Mais commencez à faire quelque chose et développer cela. Paul voulait lire, il voulait écrire et heureusement d'ailleurs parce que ces lettres de la prison vont être ces lettres précieuses que nous avons aujourd'hui dans le Nouveau Testament, plusieurs. Et ce qu'il a rédigé dans cette prison renferme des vérités tellement précieuses que nous sommes très heureux que ces livres ont passé le cours des siècles pour arriver jusqu'à nous. Donc, utilisez votre créativité pour faire quelque chose. Quelqu'un a dit ceci, si la vie te tend un citron, fais-en de la limonade. Ça veut dire, si la vie veut te rendre amer, eh bien, tu peux transformer l'amertume sans qu'elle te détruise ta vie et qu'elle empêche ta vie d'être heureuse. Fais-en quelque chose de doux. Change le mal en bien. Avec l'aide de Dieu, tu peux y arriver. Au lieu de dire, ce n'est pas juste ce qui m'arrive, je ne mérite pas cela, eh bien, c'est le temps de réagir. Utilisez comme Paul les livres, prenez votre stylo, votre papier et puis écrivez, ou votre ordinateur, écrivez. Faites quelque chose
dans votre solitude, rendez votre solitude féconde et vous verrez que de bonnes choses vont en sortir. La deuxième idée, la deuxième pensée se trouve dans le verset 16. Il va dire, dans ma première défense, personne ne m'a assisté, mais tous m'ont abandonné, que cela ne leur soit pas imputé. L'apôtre Paul refuse de sombrer dans la colère, dans l'amertume et le non-pardon par rapport aux gens qui l'ont lâché, par rapport aux gens qui l'ont abandonné. Il était entouré d'amis, mais tout à coup, il n'y a plus personne. Quand vraiment ça chauffe, tout à coup, il n'y a plus personne qui est là pour vous. Je pense à une personne qui me disait, mais j'ai toujours aidé les autres, mais quand j'avais des besoins, tout à coup, par magie, tout le monde avait disparu. Il était fâché, il était en colère. Ne laissez pas la colère vous dominer. Ne vous enfermez pas encore plus dans la grotte de la solitude en ajoutant la prison de la colère et de l'amertume. Ne laissez pas des racines d'amertume finalement produire des rejetons pour infester encore plus votre entourage. Comme Paul dit, que cela ne leur soit pas imputé. Je pardonne, je libère, ce n'est pas grave. Si tout le monde m'a abandonné, et ce sera le point suivant, ce sera le verset suivant, le Seigneur était là, va-t-il dire, mais le Seigneur m'a assisté et il m'a fortifié. Le Seigneur m'a assisté et il a été là, il m'a fortifié. C'est merveilleux de voir que l'apôtre Paul sait, même dans les moments les plus creux de sa vie, se tourner vers le Seigneur, même si ça semble dur, même si vous êtes abandonné, même si la vie semble être comme une chape de béton sur votre vie, vous pouvez encore tourner votre regard vers le ciel. Votre regard spirituel va percer ce mur de béton, va percer cette dalle de plomb qui est sur votre vie et vous allez pouvoir regarder le Seigneur. Il va y avoir ce contact qui traverse toutes les circonstances adverses et ce contact va vous permettre d'être fortifié maintenant même par le Seigneur qui va faire au-delà de ce que vous avez pensé ou imaginé. Bien sûr que c'était dur pour Paul d'être abandonné, mais il ne leur en tient pas compte. Le dernier point, c'est le verset 17. C'est magnifique. Tout ce que Paul nous libère dans ce texte qui parle de sa solitude et comment il a vaincu et transformé le mal en bien. Il a dit, le Seigneur m'a assisté et fortifié, afin que la prédication soit accomplie par moi et que tous l'entendent. L'apôtre Paul, au lieu de se morfondre et de penser qu'à lui-même, il va encore se tourner vers les autres. Il dit, la prédication, ce que je fais, le but, c'est que les autres entendent. Son appel premier d'être témoin pour les nations est toujours vivant en lui. Dans votre solitude, rappelez-vous de votre appel, de votre mission, de votre vocation, de ce que vous avez reçu de Dieu. Cela doit se réveiller encore une fois, car vous êtes utile pour quelqu'un, vous êtes utile pour les autres, et c'est ce que le Seigneur voudrait vous rappeler. Et si vous ne vous souvenez plus de cela, j'aimerais vous dire, et ça c'est quelque chose que j'enseigne souvent, le Saint-Esprit, l'Esprit de Dieu vous rappellera ces choses. Il est là aujourd'hui pour vous rappeler, pour vous redonner courage en vous basant sur ce que je viens d'énoncer dans 2 Timothée chapitre 4. L'expérience de Paul va être aussi votre expérience et surtout ce qu'il a vécu de positif en changeant le mal en bien. Ce sera aussi la clé pour vous. Que Dieu vous bénisse et qu'il remplisse chaque recoin de votre solitude.